Oui, je suis Dominique Maiglet, je suis psychiatre et dans le Var, voilà, il m'occupe de l'Institut Erickson de Méditerranée. Les rapports entre la névrose et l'humour d'une part, et puis l'humour en thérapie. Est-ce que l'humour rend la thérapie plus efficace? Est-ce qu'on a le droit aussi de se servir de ça? Ça d'une part, et d'autre part des techniques hypnotiques comme la production d'amnésie, de différentes types d'amnésie, de suggestion directe, enfin toutes ces sortes de choses qui sont assez techniques. C'est un phénomène hypnotique qu'on utilise beaucoup, d'aider les gens à oublier. C'est pas simplement oublier un souci, c'est déjà pas mal, mais quand on oublie, c'est parce qu'en réalité, on confie ça à l'esprit inconscient. Et pour qu'il s'en occupe. Comme ça que, par exemple, vous avez travaillé, vous avez révisé toute une journée, vous vous couchez le soir, vous êtes fatigué, vous savez qu'il faut arrêter, il faut dormir, il faut tout oublier. Et le matin, on réveille, c'est frais, vous êtes prêt, disposé, et vous sentez que votre tête est en ordre. Ça, c'est le travail qu'a fait l'inconscient pendant la nuit. Et c'est ce travail-là que nous favorisons par l'hypnose. On aide les gens à oublier, c'est-à-dire à confier à leur inconscient ce qu'il faut, pour qu'ensuite, ils leur envoient la solution. La solution, c'est une intuition. C'est un changement de sentiment, de pensée, c'est de découvrir quelque chose qui était pourtant évident. C'est qu'on dit « Ah, j'ai une idée ». On dit « J'ai une idée ». C'est l'intuition. Ou c'est pour les plus anciens d'entre nous, ceux qui s'en souviennent, dans les 5 dernières minutes, le commissaire Bourrel qui disait « Bon sang, mais c'est bien sûr ». Il avait trouvé. C'est ça que nous favorisons, c'est ce processus de découverte, d'inspiration et d'intuition chez nos patients pour qu'ils aient une vie plus large, plus riche. Le premier forum de la Confédération, c'était un lieu unique de rassemblement et d'échange entre toutes sortes de professions de santé différentes et qui sont réunies par le souci de l'humain, d'être plus humain dans sa pratique et qui, depuis les infirmières, les sages-femmes, les médecins de toutes les spécialités, les psychologues, etc., 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 tous, c'est l'endroit où ils peuvent échanger et c'est un endroit unique en France et est un des premiers endroits dans le monde où c'est possible. La Confédération francophone d'hypnose et de thérapie brève, que nous avons cofondée en 97, si ma mémoire est bonne, est la deuxième organisation mondiale d'hypnose médicale.